On a enfin tout compris à Digital Circus, et c'est encore pire que ce qu'on pensait. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, faut comprendre une chose. Kinger, c'est l'élément central depuis le début. C'est lui qui a créé le cirque, le code de leur réalité, et surtout Kane. Il savait avant tout le monde qu'avec un peu de volonté, n'importe qui pouvait avoir les mêmes pouvoirs que Kane. Et c'est en partie pour ça qu'il réussissait à faire des choses qui paraissaient impossibles pour les autres. Alors la question qu'on a le droit de se poser, c'est si c'est lui le créateur de tout ça, comment lui et sa femme ont fini bloqués ici? Et justement, pour avoir nos réponses, faut comprendre comment et pourquoi le cirque a été créé. En fait, Kinger, il était pas seul. Il travaillait chez CA avec son acolyte qu'on connaît sous le nom de Scratch. C'était lui le vrai génie derrière le projet. Le problème, c'est que lui, il était atteint d'un cancer. Donc vous l'aurez compris, son but à lui, c'était de créer une simulation dans laquelle il pourrait y mettre sa conscience et rester immortel. Pour ça, ils étaient aidés de deux IA, Kane et Abel, d'où le nom de l'entreprise CA. Le problème, c'est que l'une d'entre elles, Kane pour être plus précis, était défectueuse. Il commençait à éprouver trop d'émotions humaines comme la colère ou la jalousie. Et surtout, il avait envie de pouvoir, de se sentir aimé. C'est pour ça que dans l'épisode 7, il a créé ce jeu. Son but, c'était pas de les laisser sortir, mais seulement de flatter son ego en les poussant à rester. Et malgré le fait que Scratch et Kinger aient tenté de l'isoler pour limiter les dégâts qu'il pourrait faire, il a réussi à sortir et à fusionner avec Abel pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais du coup, la question que tout le monde est en train de se poser, c'est si dans l'épisode qui vient de sortir, Kane meurt vraiment, comment est-ce qu'ils vont tous faire pour sortir? C'est la question à laquelle je vais répondre bientôt, donc abonne-toi.